suis Pauline, je suis UX Manager chez Europe Assistance et aujourd'hui je voulais partager avec vous l'évolution de l'UX sur les 10 prochaines années. Ce que je pense qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, l'UX a été assez intuitif dans la manière dont il a été abordé. Aujourd'hui, on est vraiment en train de le structurer, de travailler sur les process, de travailler sur la manière de le mettre en place de manière plus formelle, avec des équipes, avec des services dédiés pour ça. Mais clairement, demain, on va aller sur une priorisation de l'UX pour l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, aucune marque ne peut se permettre de proposer une mauvaise expérience à qui que ce soit. Ce que je pense également, c'est que cette expérience aujourd'hui, elle est très tournée sur l'utilisateur final. C'est quelle expérience j'offre quand je veux vendre un produit. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, moi chez Europe Assistance, on a beaucoup de plateaux d'assistance et ces personnes utilisent énormément d'outils différents, d'interfaces différentes. Donc l'UX clairement va devoir re-rentrer à l'intérieur des entreprises pour que chacun puisse avoir une expérience beaucoup plus complète et beaucoup plus sympa finalement de son travail. Quand on pense aussi à des secteurs peut-être un peu différents, mais quand on pense à l'UX qui revient dans les entreprises, on se dit aussi les ressources humaines finalement, parce qu'aujourd'hui on pense expérience utilisateur, mais les ressources humaines c'est l'expérience du collaborateur également. Donc cette UX elle va finalement transparaître dans l'entreprise et dans notre vie en général. On peut penser aussi à tous ces secteurs qu'on n'a pas encore attaqués. Aujourd'hui, pour moi, l'UX attaque beaucoup des secteurs un peu moins anxiogènes. Nous, on est dans la partie anxiogène, on peut avoir un problème et du coup, on travaille sur cette expérience-là. Mais voilà, l'achat en ligne, c'est déjà moins anxiogène. Demain, on va penser à l'UX de la santé. Quelle est mon expérience à moi quand je vais dans un hôpital, quand j'ai une situation difficile et que je passe par toutes ces étapes, que je parle à toutes ces personnes et qu'est-ce que la société peut m'offrir, le service public ou autre. Donc ça, c'est encore un petit peu délicat parce qu'il y a des données aussi sensibles à maîtriser. Mais clairement, demain, on va aller sur ces secteurs-là. Moi, ce que j'aimerais aussi également demain, c'est d'avoir cette UX dont on rêve, c'est qui touche aux 5 sens finalement, d'avoir l'odeur, d'avoir plus que voilà moi et mon écran qui reste quand même quelque chose de très froid. On le voit aujourd'hui dans les écrans, on met de l'humain tout le temps parce que c'est froid. Donc demain, comment est-ce qu'on peut se rapprocher des gens, comment est-ce qu'on peut mettre plus d'émotions en utilisant les 5 sens et comment est-ce que nous aussi dans les équipes, on peut avoir un feedback en temps réel. Parce que l'UX, malheureusement, la mesure aujourd'hui, elle reste pas assez rapide. On a un feedback beaucoup plus tardif. Donc moi, je rêverais d'avoir un retour immédiat de quelle est l'expérience qui est en train d'être vécue sur ma marque, sur l'expérience que je veux proposer et qu'est-ce que je peux adapter en temps réel. Et ainsi, l'UX reviendra vraiment au cœur de la conception et de la manière dont je vis un service et un produit.